tu es bon. Le Dieu du combat, tu es bon. Dieu Donald, oh, tu es bon. Le Dieu tout Yahweh, tu es bon pour moi, tu es bon. Le Dieu du combat, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu m'as élevé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Que puisse l'unité, mon Dieu, mon roi, que puisse te donner. Mon Dieu, mon roi, que puisse te donner. Mon Dieu, mon roi, que puisse te donner. Mon Dieu, mon roi, tu es sillonné. Mon Dieu, mon roi, que puisse te donner. Mon Dieu, mon roi, que puisse te donner. Mon Dieu, mon roi, que puisse te donner. Moi je salue tous ceux qui étaient en vacances, qui sont revenus, c'est les sauvages, que Dieu soit béni. Alléluia. Partir, ce n'est pas un problème. Mais revenir sain et sauf, c'est un grand problème. Alléluia. On a vu les gens qui ont fait les valises, qui ont pris l'avion, qui ne sont pas revenus. Vous, l'Éternel vous a gardé. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia.
Seigneur, pour toi-même. Amen. Dieu te garde aujourd'hui, pas parce que tu es saint parmi ceux qui sont partis, mais Dieu te garde à cause de son nom. Amen. Dieu te garde à cause de son amour. Amen. Nous allons élever nos voix à haute voix. Dis au Seigneur, tu es bon, tu m'as aimé Jésus, tu m'as protégé, tu m'as gardé Seigneur, tu as protégé mes chers enfants qui est comme toi, tu as gardé mon frère et ma soeur, tu as mis ta parole dans ma bouche. Reçois la gloire Seigneur. Hosanna l'éternel des années. Mon ami fidèle et c'est toi. Mon ami fidèle et c'est toi, l'homme de Galilée. Reçois la gloire Merci Seigneur Jésus. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, sois élevé pour cet après-midi. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois nos acclamations. Amen et bien. Père, prends la direction de toutes ces choses. Que je m'efface, que je me taise, mais que le Saint-Esprit puisse glorifier ton nom. Amen. Amen. Prends la direction de toutes les choses. Il s'agit de toi là. Glorifie ton nom, Père éternel, par cette parole. Seigneur, je recommande mon frère et ma soeur, ainsi que moi-même. Je m'oppose contre tout ce qui s'appelle éternel des armées, sourdité spirituelle. Je le détruis dans le nom de Jésus. Je ramène toute bonté à l'obéissance de Jésus-Christ. Père, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Que ton sang inonde ces lieux. Que ton sang nous protège nos cas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en adoration. Alléluia. Amen. Le thème de notre exhortation de cet après-midi, c'est « Ne me retire pas ton esprit ». Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. « Ne me retire pas ton esprit ». Il est tiré du livre de Psaume 51. Tout le monde le connaît. Alléluia. Amen. Tout le monde qui connaît Jésus-Christ connaît le psaume 51. Alléluia. Mais là, nous allons nous arrêter que pour le verset 13. Alléluia. Amen. Psaume 51, le verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Amen. Nous allons tous acclamer la parole du Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Amen. C'est dans un contexte où David il a péché. Alléluia. Amen. Il a péché en allant vers la femme de Bathsheba. En allant vers la femme de Uri, qui s'appelle Bathsheba. Alléluia. Amen. La femme de Uri qui s'appelle Bathsheba. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Et cette dernière tombe enceinte. Alléluia. Amen. Dieu envoie son prophète, le prophète est Nathan. Alléluia. Amen. Il va reprendre David. Alléluia. Il va parler à David. David reconnaît la chose. Alléluia. Amen. David ne s'est pas expliqué ou David n'a pas donné les explications comme de notre temps. Alléluia. On a dit, non, ce n'était pas de notre faute. Oh non, maman, tu sais. Oh non, alléluia. David, il a vu, il a pesé son acte. J'aimerais que pendant que je suis en train de parler, tu dis au Saint-Esprit de t'ouvrir l'entendement spirituel, de renouveler ton intelligence. Alléluia. Amen. Parce que la parole d'aujourd'hui, notre salut en dépend. Alléluia. Amen. David a pesé le poids de son acte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a vu que la chose était grave. Lui, il n'a pas parlé au prophète Nathan.
Mais le prophète Nathan, divinement averti par l'Éternel, il vient le reprendre, il vient lui dire ce que tu as fait, c'est mauvais, attends au salaire de ce que tu as fait. Un amen est bien. Amen. David reconnut la chose. David a commencé à voir les conséquences de ce qu'il a fait. Non seulement il a fait l'adultère, alléluia, il a tué encore. Grave. David, il n'avait pas peur des sanctions. Il avait seulement peur d'une seule chose. L'Esprit du Seigneur en lui. Il avait peur que l'Esprit lui quitte. Voilà pourquoi il crie. Il a dit, Seigneur, dans tes jugements, tu es juste. Mais ne me retire pas ton esprit. Amen. Un amen est bien. Amen. Pour dire que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur en nous, c'est la chose la plus capitale. C'est plus que l'or. C'est plus que l'argent. C'est plus que les maisons qu'on a. L'Esprit du Seigneur, c'est Dieu en toi. Amen. C'est Dieu en moi. Alléluia. Amen. Il s'est répondu, il a dit, Seigneur, tout ce que tu veux faire. La finalité, nous savons que même l'enfant est décédé. Mais lui, son problème, c'était l'Esprit du Seigneur en lui. Parce que l'Esprit du Seigneur, c'est la chose que tu ne peux pas acheter avec l'argent. Alléluia. Amen. Il était roi. Il avait tout. Alléluia. Ce n'est pas de notre époque aujourd'hui, là, alléluia. Tu peux coopérer avec ta maman spirituelle ou ton papa spirituel pour faire quelque chose de cessé. Maintenant, là, alléluia, tu fais. Mais l'Esprit du Seigneur, ça dépend de lui-même. Il dit, ne me rejette pas loin de toi. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. La chose la plus merveilleuse. La présence de Dieu, même avec les milliards, tu ne peux pas acheter ça. Oh, je vais mettre mes genoux par terre. Les gens qui sont arrivés là, ils ont vu notre fils et il est venu. Alléluia, il est venu avec sa dîme. Il dit, papa et maman, bénissez-moi. Notre fils est né. Alléluia. Amen. Nous, on va le bénir. On va proclamer les paroles sur lui, les paroles de bénédiction comme on a fait. Mais l'Esprit de Dieu, c'est le domaine de Dieu. L'Esprit de Dieu, ça ne dépend pas de son serviteur. L'Esprit de Dieu dépend de Dieu lui-même. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est capital dans la vie d'une personne. J'aimerais me poser une question et nous poser cette question. Est-ce que tu penses à l'Esprit de Dieu? Surtout nous les combattants, on pense à arracher, à lier le feu, à plier. Est-ce que tu penses à c'est-à-dire à protéger l'Esprit du Seigneur en toi? Parce que c'est l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui est Dieu au-dedans de toi et moi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Sa perte est désastreuse. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, si vous êtes là, dites Alléluia, 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 Alléluia. C'est la chose la plus désastreuse, perdre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marche comme tu veux. Fais ce que tu veux faire. Mais ne commets pas les choses qui vont te séparer de l'Esprit de Dieu. Parce que, papa, tu me disais tout à l'heure, plus facile, il te donne. Mais s'il te quitte pour revenir Bandeko, je ne sais pas comment ça se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. David était conscient de ces choses. Aujourd'hui, combien de chrétiens se soucient de la présence du Saint-Esprit en eux? Alléluia. Amen. Je reprends. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce que depuis le matin, tu as pensé à l'Esprit de Dieu? Parce que moi, je voudrais te dire, il est sensible. David a dit, j'ai fait ce que j'ai fait, Seigneur. Punis-moi comme tu veux. Retire ce que tu peux retirer. Fais ce que tu veux. Mais la seule chose qui est importante pour moi, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'était même pas son souffle de vie. Mais l'Esprit de Dieu, il dit, ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Amen.
l'Esprit de Dieu en nous. Un amen est bien. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en toi. C'est cette boussole-là qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous donne le discernement devant chaque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as pas le discernement devant les choses. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, tu vas te battre même dans le crâne. Parce que non, il est sorti avec mon mari. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as le discernement. Tu vois ton enfant comme ça, tu sais qu'est-ce qui est en train d'animer mon enfant. Alléluia. Amen. Tu vois ton mari comme ça, il est tout le temps dehors, tu sais ce qui est en train de l'animer et tu sais quoi faire. Tu vois ta femme, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dis, ça c'est pas celle que je suis tombée amoureux. Alléluia. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire qu'il nous donne le discernement sur le bien et le mal. Il nous donne, il fait de nous des hommes spirituels. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu n'es pas spirituel, excusez-moi le mot que je vais dire, si tu n'es pas un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, tu es un homme animal, tu vas agir comme un animal. Alléluia. Amen. Il te convainc de choisir le bien, l'Esprit de Dieu. Quand tu vois quelque chose, tu dis, ça, non. Alléluia. Amen. Il renouvelle notre intelligence. Avec l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas forcer. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai commencé à connaître le Seigneur réellement, alléluia, au fait, l'Esprit de Dieu n'était pas... C'est pas parce que tu viens à la prière tous les jours que tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je commençais à venir au Seigneur. Alléluia. Amen. Je commençais à venir au Seigneur, le Saint-Esprit n'était pas encore assis. C'est-à-dire, il y avait la bagarre au-dedans de moi. Comme j'étais une personne très, très colérique, quand quelqu'un me fait du mal, alléluia, je pleure. Je pleure pourquoi? Parce que je ne peux pas rendre le mal. Je pleure. Alléluia. J'attrape les choses très dures comme ça. Un amen est bien. Pourquoi? Il y avait la bagarre. L'esprit, notre esprit là te dit, mais quoi? Pourquoi tu es devenu faible comme ça? Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu te dit du calme. Là, il y a encore la bataille au-dedans de nous. Comme ça se passe là. Tu as envie de réagir. Mais l'Esprit de... Donc, il y a cette bataille-là. C'est-à-dire, lui, il est encore là. Mais aujourd'hui, là, Nasa Kunate, même avec mon mari, même avec les enfants, même avec tout le monde, je ne suis pas là. Fais ce que tu fais. Au fait, quand l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, tu n'as pas forcé. Il n'y a pas la bagarre. Tu vois quelqu'un qui se comporte mal, tu comprends, tu le casses déjà là où il est dans sa catégorie. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je ris, j'ai pitié, je fais la prière. Je prie pour la personne. J'intercède pour la personne. C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu au-dedans de toi ne force pas. Si tu vois que tu es en train de forcer les choses, c'est-à-dire il y a encore cohabitation. Et si ça continue, l'Esprit de Dieu fait quoi? Il va partir. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu nous donne la paix. Tu es en paix. Devant toute chose, la première réaction, c'est la paix. Alléluia. Amen. Tu as perdu quelque chose de précieux. La première des choses, Dieu qui en toi, il te donne la paix. Tu peux pleurer. Tu peux pleurer, mais dans la paix. Un amen est bien. Amen. Avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la bataille. C'est-à-dire celui qui est conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire il a la voix, la petite voix là. On t'a piétiné, tu as seulement une voix qui te dit pardon. On t'a mal répondu, pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois encore, gars, il faut donc ça. Il faut que j'appelle. Il faut que je demande. Alléluia. Il n'est pas là, Bandeko. Est-ce que je
parle à quelqu'un. Amen. Il te donne même la compagnie des gens que tu dois marcher avec. Si je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il va te donner même les gens à qui tu vas parler, tu vas marcher, tu vas te confier. C'est ça l'Esprit de Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, l'Esprit de Dieu donne l'intelligence. Un amen est bien. L'Esprit de Dieu va te parler. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a certaines choses, tu vois, la bouche ne dit rien. Mais le cœur a vu, tu as constaté. Alléluia. Amen. Même avec les enfants. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Daniel à Babylone. Daniel, nous allons lire. Daniel à Babylone. Alléluia. C'est-à-dire, il avait l'Esprit de Dieu. C'est ce qui lui a donné la supériorité dans un pays étranger. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, il va te dire même les choses qui vont arriver. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va te dire même les choses qui vont arriver. Amen. Mais tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, il va te dire, il ne peut pas te surprendre l'Esprit de Dieu. Un amen est bien. Amen. Il va te dire, regarde ce qui arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va te révéler même les choses cachées. Tu vas voir ce jour-là, tu commences à rêver les morts. Il sait que dans le monde des ténèbres, on a fait le complot pour qu'on envoie la mort. Soit sur toi, soit sur tes enfants, soit sur tes petits-enfants. Il te dit, allez, quand tu commences à voir, tu dors avec les morts, tu parles avec les morts, tu commences à manger. Lève-toi, prie. Amen. La mort n'est pas seulement, non, on va te mettre dans les cercueils, mais il peut avoir la mort physique, et la mort matérielle, la mort financière. Tu peux perdre de l'argent, tu peux... Alléluia. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu. C'est une garantie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il nous donne la facilité de comprendre même les choses de Dieu. La facilité de comprendre même les personnes. Tu as vu qu'une personne, tout le monde dit, en tout cas, Papa Bodeko, il est difficile. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, un amen est bien. Tu ne vas pas seulement regarder ce que lui te présente des difficiles, mais tu vas regarder un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va te donner, il va t'avertir. Vous savez, il y a eu la guerre chez nous en 97. On était en jeûne de la quarantaine. Voilà pourquoi j'aime la quarantaine. Vous savez, déjà dans les 97 là, moi j'étais déjà plongé dans la quarantaine depuis. Un amen est bien. Amen. On revient de la guerre, vous savez, il y a toujours des gens qui tirent partout. Et, maman Yvette, j'étais en train de faire le pondou, quand j'aime bien le pondou, alléluia, à la Véranda. Il y avait la lumière, moi j'étais en train de faire le pondou. Je vous dis, 2 secondes. Je ne sais pas, quelque chose m'a dit, lève-toi. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Je me suis levé. 2 secondes, maman Tonette. J'ai fait ça. La cartouche a cogné, puisque j'étais à la véranda, je donnais mon dos au mur. La cartouche a cogné le mur. J'ai entendu, la cartouche, fait quelques secondes, ça a cogné le mur, et ça a ricoché, c'est venu tomber là. Qui m'a dit de me lever? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu en toi va te souffler quelque chose. Voilà pourquoi il faut être sensible. Sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que si tu es sensible, il va toujours te parler. Il va te dire non, ne passe pas ça. Non, n'appelle pas. Non, ne prends pas le téléphone. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu. J'ai beaucoup de témoignages comme ça. Un jour, j'ai dit à mon fils, il me dit, maman, je vais à Brazza. J'ai dit, le Seigneur me dit, tu ne parles pas. C'est seulement quand maman il va à je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, ne parle pas. Et moi, quand c'est comme ça, j'envoie les vocales à tout le monde. Le vocal que je lui ai fait, j'ai envoyé à tous ses frères et sœurs. Alléluia. Amen. J'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'il ne parle pas à Brazza. Mais il m'a dit comment? C'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Amen. Alléluia. Amen.
Et il est parti, il arrive à l'aéroport de Paris, on le renvoie. Parce qu'il est belge. Alléluia. Je ne sais pas comment il a fait. Il s'est retrouvé à Brazzaville. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est resté à Brazzaville. Quand il est arrivé ici, il est venu, il a fait 6 mois à Brazzaville. Quelqu'un qui travaille. Alléluia. Il arrive ici, plus de 20 millions de francs CFA de dette. Je lui ai dit, tu vois, pourquoi est-ce que... Moi, je ne savais pas pourquoi est-ce que le Seigneur me dit qu'il ne parle pas. L'Esprit de Dieu connaît l'avenir. La chose qui n'est pas, c'est-à-dire la chose qui n'est pas encore née, la chose qui n'est pas, même les complots qu'on n'a pas encore fait, les complots qu'on fera dans le monde éternel, l'Esprit de Dieu connaît. Mais il va t'avertir comment? C'est ça. Il faut que tu apprennes, il faut que tu aies l'oreille, il faut que tu te battes. Alléluia. Amen. Rien ne me surprend, je vous dis, c'est pas l'orgueil. Beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Même quand mes enfants se marient, là, le Seigneur m'a parlé même 5 ans avant. Alléluia, il m'a dit avec la personne, un amen est bien. J'ai prié. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons parler un tout petit peu de Daniel à Babylone. Daniel 2, le verset 42. Non, on commence d'abord à Daniel 1, le verset 17, maman Yvette. J'ai lu Daniel 1, le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Parole du Seigneur. Vous savez, tout autour du roi à Babylone, il y avait les magiciens. Alléluia. Il y avait les gens qui ont le doctorat. Alléluia. Il y a les gens qui ont plus de 30 ans à Grenoble comme vous. Un amen est bien. Amen. Mais quand Dieu a l'Esprit de Dieu, les gens de 30 ans qui connaissent les Français vont suivre quelqu'un qui n'a même pas fait 15 ans. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand l'Esprit de Dieu, moi, des fois j'étais à Brazza, en train de parler de la part du Seigneur, les ministres sont assis, les directeurs, les généraux, moi, moins que rien, ils sont en train de m'écouter. Ils sont en train de dire aussi Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Tu veux être supérieur dans tous les domaines. Tu veux être un signe pour ta génération. Recherche l'Esprit du Seigneur. Amen. Protège l'Esprit du Seigneur. Bats-toi. Soi-même, des fois, qu'on dit, oh, pourquoi il est devenu bête comme ça? Oui. Mais au moins, j'ai l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Quand tu as les réponses sur toutes les questions, tu as les réponses sur toutes les choses, on dit pique, toi tu m'impactes. L'Esprit du Seigneur ne peut pas être là. L'Esprit du Seigneur habite là où il y a la paix. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'étais dans la chambre de Daniel. J'entends le robinet le robinet de la cuisine, l'eau est en train de couler. Waouh! Ah, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'on est avec papa, je suis avec Daniel, c'est sûr que c'est papa. Je n'ai pas dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi l'eau coule comme ça? Non, je sais que mon mari, c'est l'homme le plus conscient de la maison. Alléluia. Amen. Un amen est bien. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas les gaspiller, c'est lui. Même si l'eau est en train de couler, je sais qu'il est en train de faire quelque chose. Un amen est bien. À l'époque, je devais... Mais papa, tu sais pas que ça coûte cher l'eau? Alléluia. Quand vous voyez l'histoire de Marthe et Marie. Ils ont dit la même chose. Mais alléluia. Mais l'une avait quoi? L'esprit du Seigneur. L'autre avait l'esprit de l'autre là. Vous pouvez dire la même chose, mais quand tu as l'Esprit du Seigneur en toi, il va te donner même le temps. Je suis resté tranquille, j'ai dit, oh, ça, l'homme le plus conscient de la maison, si l'eau coule, je sais qu'il est en train de faire les choses. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Or, on avait pris le petit déjeuner, comme moi j'étais dans la chambre de Daniel en train de préparer mes cheveux, papa était en train de graisser. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Quand tu n'as pas l'Esprit du Seigneur avec toi, tu réponds à toutes les questions. Un amen est bien. Amen. Oui, nous sommes deux, tous les enfants sont partis. Il y a des moments où papa il m'aide.
Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'esprit du Seigneur avec toi, tu es même humble, tu comprends. Ma femme, elle est fatiguée, je peux l'aider. Amen. Il ne faut pas aussi en abuser. Dieu accorda à Daniel l'esprit de supériorité. C'est quoi? Tu vas ajouter à ton esprit de l'homme ordinaire l'esprit du Seigneur, tu deviens supérieur. Alléluia. Amen. Tu deviens supérieur. Tu arrives quelque chose. Ah, il y a maman qui est arrivée. Il y a maman qui est arrivée. Je prends le sac. Il y a maman qui est arrivée. Je lui choisis une place. Tu n'as rien dit. Mais tu as l'esprit du Seigneur au-dedans de toi. Tu vois même là. Alléluia. Daniel. Quand tu as l'esprit du Seigneur, tu ne vas pas forcer. Vous voyez les gens qui forcent là. Moi, je suis resté longtemps auprès des grands serviteurs de Dieu. J'ai vu comment les gens qui entourent les hommes de Dieu, ils sont charnels de foi, ils font tomber le serviteur de Dieu dans le péché. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire Daniel 2, le verset 48. Je lis au nom de Jésus. Le verset 48 nous dit ceci. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Pourtant, les sages étaient là. Les sages, c'est les vieux magiciens. Alléluia. Amen. Mais un petit enfant, comme il avait l'esprit de Dieu, il devient supérieur et on lui donne la supériorité sur tous ces sages. Toi qui aimes les galons là, cherche l'esprit du Seigneur. Toi aimes commander, gérer, diriger. Cherche seulement l'esprit du Seigneur. Amen. Un amen est bien. Amen. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu retire à une personne son esprit? Alléluia. C'est ce que David pleurait, non? Il dit quoi? C'est notre verset d'aujourd'hui. Ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arrive quand on retire quand Dieu retire son esprit à une personne? Je vous dis avant de lire, automatiquement, Dieu retire son esprit dans une personne, automatiquement, il y a un esprit qui remplace. Et cette personne-là, alléluia, va marcher selon l'esprit-là. C'est automatique. Il ne va pas te demander la permission. Bats-toi à garder l'esprit du Seigneur en toi. Alléluia. Amen. Protège tes oreilles, protège tes yeux, protège ta bouche, protège ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les yeux, la bouche, les oreilles, c'est là où ça rentre, les sexes. Protège tout ça. C'est ça. Un amen est bien. Amen. 1 Samuel 16, le verset 14. Nous allons voir ce qui arrive à une personne quand on lui retire l'esprit du Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 14 nous dit ceci. L'esprit de Un peu l'Éternel, plus fort, maman, s'il te plaît. l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Parole de Dieu. Amen. Quand- Amen. moi, je vais lire. Hein. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ah! Alléluia! Un amen est bien. Amen. Quand l'esprit du Seigneur se retire, il y a un autre esprit qui reprend. Et cet esprit-là, alléluia, va t'agiter. Amen. Protège. Alléluia. Amen. Alléluia. L'esprit de Dieu se retire quand il y a le péché. Alléluia. Amen. Vous savez, l'esprit de Dieu en toi, quand tu pêches, c'est semblable à une agression. Alléluia. Amen. Vous êtes là, tu es avec l'esprit du Seigneur, il est là au-dedans de toi. Et quand tu pêches, c'est une agression. Je dis bien, c'est une agression à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Et quand il se retire, la Bible dit quoi? Le diable rôde tout autour. Et tu vas voir un esprit impur. Va rentrer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La première des choses, agitation. Quand tu vois quelqu'un agité dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu ne peut pas te donner l'agitation. Et on a fait quoi? Maman, et il paraît, maman, alléluia. Amen. Tu veux tout savoir, tu
Tu veux tout connaître, tu veux que tout passe par toi, tu veux tout faire, tu as l'intercession, tu es là ici, tu es là-bas, tu es là, tout c'est toi qui sais faire. Alléluia. Hein? Même Dieu, il a créé le monde pendant combien de jours? 7 jours. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu perds l'Esprit du Seigneur en toi, tu perds la raison. Tu vas même faire de mauvais choix. Alléluia. Amen. Tu n'es plus normal. Un amen est bien. En fait, ta vision est floue. Tu ne sais plus le mal et le bien. Tout, on parle pas. Un amen est bien. Amen. Vous voyez? Alléluia. Amen. Saul. Un amen est bien, on va lire après. Était devenu agité. Quand on a retiré l'esprit, il devient agité. Lui, quand il a maintenant un mauvais esprit, on lui donne qui? Samuel, et on lui donne David. On dit David va jouer à la harpe pour apaiser cet esprit-là. Alléluia. Pourtant, David était là pour l'aider à s'apaiser. Deux fois au milieu de nous, on nous envoie un missionnaire, on nous envoie une personne qui s'élève avec beaucoup de sacrifices, qui vous enseigne par exemple la parole de Dieu. Quand tu as l'esprit là est parti, tu as l'esprit agité, et tu commences à voir, c'est sûr que maman est en train de voler nos dîmes, c'est sûr que tu commences à avoir tous les défauts. Une grâce que tu ne reconnais pas, ça ne peut pas te bénir. Je reprends. Alléluia. Amen. Une grâce. Vous savez, quand on vient comme ça, c'est la grâce. Que toi, tu es tout le temps en train de voir. Oh, il a fait ceci. Oh, papa, c'est sûr. Hein? Oh, maman, c'est sûr. Hein? Oh, tout ça là, c'est sûr. Alléluia. Ça dit, ceux qui sortent de moi ne pourront pas te bénir. Parce que tu ne reconnais pas ça. Parce que toi, tu es en train de voir seulement mon défaut. Ah non, maman, c'est sûr qu'il a voulu le dîner. Oh, maman, c'est sûr qu'il a fait ça. Est-ce que tu as vu comment maman m'a parlé aujourd'hui? Alléluia. Je suis venue pour la parole de Dieu. Le reste des mamans, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Une grâce que tu ne reconnais pas, ça ne peut pas te bénir. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Quand je vois maman Yvette faire la modération, je suis émue. À la fin, elle est là. Je lui fais un bisou. Je dis, oh maman, aujourd'hui tu as bien fait. Je suis bénie par ce qu'elle fait. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je reconnais que c'est l'œuvre de l'Éternel en elle. Mais si tout le temps, aujourd'hui la maman Yvette, en tout cas, tu as dit le à la place de là. Ah, vous savez, Prénom va grandir. Moi, quand je suis arrivé à Prénom, je prêchais comme ça, je suis sur le podium, je dis le à la place de là. Quelqu'un qui a dit là-bas dit là. Pour que tu comprennes que tu as fait une faute. Est-ce que je suis venu pour les là ou les là? Je peux placer là, je peux placer le. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est que j'ai besoin que la parole puisse me bénir. Oh non, vous avez grandi, on a plein de films. Alléluia. Et la personne est même bien s'asseoir devant. Quand j'ai dit là, là-bas, elle dit là. Elle avait bien. Bon, on va lire Samuel 18, le verset 10 à 11. Je lis au nom de Jésus. On vient de loin. Hein? Amen. Samuel 18, le verset. 1 Samuel 18, le verset 10 à 11. 10 à 11. Ouais. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul. Boyoka. Qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait avec les autres jours et Saoul avait sa lance à la main. Le verset 11 nous dit ceci. Saoul leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre le paroi. Bon, David était venu pourquoi? Pour que lui il soit apaisé. Pour que tu grandisses de la foi quand on voit les serviteurs de Dieu. Allez, toi avec la lance, tu es là. Vas-y, maman. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Amen. Je frapperai David contre le paroi, mais David se détourne. Là, il est en train de penser au-dedans de lui. Je veux le cogner contre le mur. Allez, pourquoi c'est seulement elle? Mais David se détourna de lui 2 fois. Parole du Seigneur. Amen. Tu perds la raison. Quand tu perds l'esprit du Seigneur, automatiquement, il y a un autre esprit. Tu perds la raison. Alléluia.
Il veut même tuer sa bénédiction. Alléluia. Amen. Il veut tuer la bénédiction Bandeko. Un amen est bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Un amen est bien. Amen. C'est-à-dire quand tu vois quelque chose comme ça, commence à prier, commence à avoir pitié, commence à dire, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Cette personne-là est là parce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose. Alléluia. Je veux vous dire, vous voyez, quand nous sommes partis au mariage de Célestine, il y a même maman Jeff Kembolo et papa Jeff, ils étaient là. Pourquoi? Quand j'ai eu la grossesse de Célestine, c'était notre missionnaire à l'époque. Alléluia. Célestine, elle est restée plus de 9 mois, 10 mois dans mon ventre. Alléluia. Elle ne sortait pas. On a fait les prières avec papa. Alors moi, j'étais comme on appelle enfant de la Père chérie. Je partais là-bas, je faisais le ménage, un amen, je faisais ce qu'un enfant fait. Amen. Sage femme d'État, Amen. épouse de diplomate. Je n'ai pas dit que tu viennes faire le ménage chez moi. Alléluia. Mais je te donne mon témoignage. Alléluia. Hein? 10 mois de grossesse. J'ai dit, papa, là je suis à 10 mois, l'enfant ne sort pas. Un amen est bien. Il a dit, appelle papa. Vous savez, chacun de nous a sa grâce. J'avais intercédé avec mon mari. On avait prié, mais l'enfant ne sortait pas. On est venu, il a fait la prière vers midi. Papa était au bureau, je l'ai appelé, il est venu. Il a fait la prière à midi. À minuit, j'ai perdu le zoo. Le matin, j'ai eu Célestine. Amen. Donc ils étaient là parce que leur fille, leur enfant, Amen. se mariait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, autre chose, toi-même tu ne peux pas, mais la grâce est de l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Quand bats-toi. Bats-toi, maman. Bats-toi. Vous savez, avoir l'Esprit de Dieu, c'est pas facile, hein? Et puis Dieu te donne l'Esprit aujourd'hui à cause d'une simple querelle. Puis tu t'as piétiné, puis on a parlé du mal de toi. Tu t'enflammes et tu perds l'Esprit du Seigneur à cause du mal qu'on a parlé de toi. Oh, c'est petit. L'Esprit de Dieu, beaucoup sont en train de chercher ça. Tu vas perdre ça à cause d'un petit truc. Tu crois que c'est un supermarché, quoi. Tu perds aujourd'hui à cause on appelait au téléphone, vous avez fini une personne au téléphone, papa. Vous croyez que l'Esprit de Dieu est là à écouter les commérages des téléphones? Il est là, il s'attriste, il part. C'est pas un supermarché où tu vas amener tes euros, tu vas acheter. C'est les choses de Dieu. Aujourd'hui, on parle beaucoup. Recevez, mariez-vous, ayez des enfants. Mais la chose qui va me faire rentrer dans le royaume des cieux, c'est l'Esprit du Seigneur, Bandeko. Regardez comment on a chassé les démons ici. Un jour, tu ne rentres pas au ciel, Bandeko. Tu vas faire quoi? Et le diable nous connaît. On lui a envoyé le feu. On l'a attaqué. Un amen est bien. Amen. Tu crois, tu ne crois pas. Le ciel existe, l'enfer aussi existe. C'est le temps de se repentir. Amen. Le temps de garder le Saint-Esprit en nous. En conclusion, alléluia, avoir l'Esprit de Dieu, en conclusion, je voudrais dire, ce n'est pas un acquis. Papa, avoir l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un acquis. Parce que si tu marches mal, tu vas la perdre. Alléluia. Amen. C'est pas facile de l'avoir que de le conserver. C'est plus facile de l'avoir. Mais le conserver, c'est pas facile. Alléluia. C'est-à-dire, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Bats-toi qui ne se retire pas. Ce que tu vois aujourd'hui normal, parler du mal des gens au téléphone, tu trouves que c'est normal. Faire ceci, tu trouves le petit péché, la haine, la méchanceté, le mal, les idées arrêtées. Un amen est bien. Amen. Il faut arrêter avec ça. Parce que tu es en train de l'attrister. Il va partir. Alléluia. Un amen est bien. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel.
C'est le dernier verset que nous allons lire pour la conclusion. 1 Samuel 15. Nous allons lire le verset 2 à 3. Nous sautons et puis nous lisons le verset 9. Je ne sais pas si maman a compris. 1 Samuel 15, le verset 2 à 3. Et tu sautes, tu lis le verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Je lis le verset 9. Le verset 9 nous dit ceci. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Parole du Seigneur. Alléluia. Ils vont en guerre. Le Seigneur leur dit, le butin là, dévouer tout par interdit. Ils regardent comme ça, ils disent, c'est la vache là. Non, déjà les calculs, elle va nous donner 50 litres de lait par jour. Alléluia. La convoitise des yeux. Alléluia. Alléluia. Oh, ça là, non, je ne peux pas. Oh, maman aussi, elle exagère. Elle amène. Oh non, mon argent, je vais donner dans la maison de Dieu pour les enrichir. Alléluia. Tu ne m'enrichis pas. Elle amène bien. Alléluia. Tu es en train de remplir ton compte. Alléluia. Je ne suis qu'un gérant. Un amen est bien. Oh, je veux faire ça. Non, quand ça ne marche pas, ça devient leur Dieu. Oh, leur Dieu. Et c'est mon Dieu. Je l'accepte. On lui dit, dévoue tout. Dieu dit, dévoue tout par interdit. Lui, il regarde comme ça, il dit, jamais de la vie. Il fait le choix. Chez nous, on dit, Yamabé. Yamabé, on donne au Seigneur. Alléluia. Ça veut dire quoi, Papa Justin? Ce qui est mauvais, nous donnons au Seigneur. Les pièces rouges, je donne au Seigneur. Les billets, c'est pour moi-même. C'est pour mon compte. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Mais vous ne donnez pas les billets jaunes. Je ne sais pas quelle couleur. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Vous ne donnez pas les pièces rouges. Vous ne donnez pas ça. Je ne vois pas ça là. Un amen est bien. Amen. Alors, il a fait ça. Dieu lui retira son esprit. Alléluia. C'est là où le verset dit l'obéissance. Alléluia. Un amen est bien. Un amen est bien. En conclusion, il faut faire la part des choses. Alléluia. Fais la part des choses. Voilà pourquoi il dit sépare ce qui est précieux et ce qui est vil. Quand tu poses le pied, quand tu commences à engager quelque chose, cette chose-là, je te jure, demande, est-ce que en faisant cet acte, l'Esprit du Seigneur va rester ou bien va partir? Dans toutes les choses, même les petites choses. Alléluia. Amen. Protège l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Et le discernement. C'est ça la garantie de la vie. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as le sceau de Dieu, je voulais dire. Tu as le sceau de Dieu en toi. Le jour où Jésus-Christ descendra. Alléluia. Passez le royaume de Dieu. Allez-y à la maison. Rentrez à la maison. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, moi, pour les choses de Dieu, quand je me réveille le matin, mon mari me trouve bizarre. Je commence d'abord par les choses de Dieu. Et je lui parle, je prie. Je demande, papa, tu as eu quelle révélation? Un amen est bien. On doit d'abord, on commence par les choses de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alléluia. Amen. Pour que les gens écoutent la parole dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Amen. Protège l'Esprit de Dieu en toi. Tu vas même comprendre tes enfants. Ça va t'aider de comprendre les personnes qui vivent en toi.
Ça va t'aider d'élever tes enfants. Ça va t'aider même de comprendre ton chef au travail. Alléluia. Amen. Ça va t'aider dans beaucoup de choses. Un amen et bien. Vous savez, quand j'ai commencé, quand j'ai fini l'école, je suis partie à la crèche. C'est au fin fond de Saint-Martin-d'Herlaha. Alléluia. Dans cette crèche-là, toutes les professionnels sont des blanches. Il n'y a pas d'enfants de couleur là-bas. J'étais la seule de couleur. Alléluia. J'ai vu ce que j'ai vu. J'ai vécu ce que j'ai vécu. Ça, c'est ma 3e rentrée là-bas. J'ai vu ce que j'ai vu. J'ai vécu ce que j'ai vécu. Je n'ai pas parlé. Je suis restée tranquille. Alors, cette année, c'était l'entretien annuel. La dame, elle a vu mon curriculum. Alléluia. J'ai été sage-femme et tout. Mais pourquoi tu n'es pas partie? J'ai dit, je ne suis pas partie parce que ce n'est pas elle qui m'a engagée. C'est la compagnie qui m'a engagée, ce n'est pas elle. Alléluia. Elle a dit, voilà pourquoi tu es professionnel. Malgré tout. Au fond de moi, je dis, je ne suis pas professionnel. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Un amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. À l'école là, il y a la crèche là, j'ai eu la patience. J'ai eu la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a une qui a vu, qui est rentrée, qui a vu dans comment je prêche. Oh, tu es pasteur. Bon, maintenant tu es pasteur. À chaque chose tu réponds, à chaque chose tu te chamanes. Tu es quel pasteur? Je les ai enseignés. Par la maîtrise de soi que nous donne l'Esprit de Dieu. Amen. Je les ai enseignés. Amen. Alléluia. Par ma patience. Je suis aujourd'hui respecté au travail. Que Dieu bénisse. Lève ta voix, bien-aimé. Seigneur, tu es bon, tu es parfait. Merci, Seigneur, Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur, Jésus, pour ta parole, Seigneur. Ô Père éternel, laisse-moi, Seigneur, nous accompagner. Laisse-moi cacher. Et laisse-les Dieu que nous accompagner par nous. Oh Jésus, nous dépasser sur toi, Seigneur. Toi qui passes sur le vie de Dieu, nous continuons. Nous t'enverrons la grâce. Et laisse que la gloire de Dieu soit à toi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, de tout ce qui nous parle de Jésus, Seigneur. Oh Dieu, la gloire de Dieu, qui est comme toi, Seigneur. Tu es unique, Dieu, Seigneur. Lève ta voix, bien-aimé.
Merci Seigneur.
Jésus, sois élevé, sois béni, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Car toi seul va être Seigneur, si nous sois béni. Hosanna, Hosanna. Nous acclamons notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. On acclame notre Dieu. Bien-aimé, acclame ton Dieu.